et pour la suite. Alors maintenant, rentrons dans le dur. Parmi les 22 propositions de ce rapport gallois, il y a cette recommandation, une baisse du coût du travail de 30 milliards d'euros. Donc baisse des charges de 30 milliards d'euros, 20 milliards de baisse de cotisations patronales, 10 milliards de cotisations salariales. Êtes-vous favorable à ce type de baisse du coût du travail? Le problème, c'est pas tant de baisser le prix du travail, parce que le coût du travail, c'est un mot bien mal choisi. Le travail, c'est une richesse, ce n'est pas une charge. Il ne s'agit pas tant de baisser le prix du travail que de savoir par quoi on compense. Le problème de la France, c'est la dette publique qui a été accumulée au cours des 10 dernières années. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des finances publiques qui se dégradent. Donc, j'entends le message de M. Gallois, j'ignore ce que le gouvernement choisira de retenir. Je suis persuadée que ça sera... Mais à titre personnel, s'il s'agissait de baisser les cotisations patronales ou salariales et de les compenser par une augmentation de la fiscalité sur les ménages, j'y serais profondément hostile. Tout simplement parce que il y a bien évidemment la question générale de la compétitivité coût, qui intègre la notion de travail, mais pas que. Mais il y a aussi le chiffre d'affaires, il y a la vente. Vous ne pouvez pas espérer vendre vos produits si la première chose que vous faites, c'est taper sur le pouvoir d'achat des ménages. D'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le constat les charges sont trop élevées? Mais la question, elle n'est pas de savoir si les cotisations patronales sont trop élevées ou pas. La question, elle est de savoir si la productivité du travail nous permet de financer la protection sociale de notre pays. Ma réponse est oui. Nous avons une productivité en France qui est suffisamment élevée pour pouvoir continuer à financer la santé pour tout le monde, la retraite pour tout le monde, et avec un très haut niveau de qualité. Autrement dit, le coût du travail n'est pas un problème. En tout cas, il est un élément qui ne peut pas être vu exclusivement au travers du coût des entreprises. Il faut savoir ce que nous apportent ces cotisations patronales et ces cotisations salariales. Elles vous apportent, Olivier Truchot, une retraite à terme et une bonne protection de santé. Oui, enfin, ça ne nous empêche pas d'avoir un trou de la Sécu, de ne pas savoir comment on finance les retraites de ceux qui arrivent. Donc, pour l'instant, le système, il est pas équilibré. C'est bien pour ça qu'il ne faut surtout pas commencer par en réduire les recettes, puisqu'on est déjà dans une situation où c'est pas facile. Et pourquoi ne pas faire des économies? Parce que là, on parle toujours de transfert de charges, mais pourquoi ne pas tout simplement économiser? Je vais rétablir une contre-vérité diffusée par l'opposition. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est le premier à s'attaquer à la dépense publique depuis 10 ans. Dans le projet de loi de finances 2013 qui est actuellement débattu à l'Assemblée nationale et qui sera adopté dans le courant du mois de décembre si l'Assemblée et le Sénat se mettent d'accord, il y a une baisse de 10 milliards d'euros des dépenses publiques l'année prochaine. C'est historique. Historique, personne ne l'avait jamais fait dans notre pays. Mais il y a 20 milliards d'augmentation d'impôts. L'opposition aurait préféré l'inverse, 10 milliards d'augmentation et 20 milliards de baisse de dépenses. L'opposition nous explique ce qu'il faut faire au bout de 4 mois, alors que ça fait 10 ans qu'ils avaient la possibilité de réduire les dépenses publiques. Eux, ils ont augmenté les dépenses publiques de 60 milliards d'euros. Alors, entendre m'expliquer comment moi, je dois réduire les dépenses publiques par des gens qui ont été totalement incapables de ne serait-ce que maîtriser le dérapage, ce n'est pas raisonnable. Mais prenons un exemple.